Coucou les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Et voici pour votre guidance donc pour le mois d'août 2026. Alors c'est génial ce qu'on a pour vous les Gémeaux puisque j'ai eu tout de suite le 10 de denier. Le 10 de denier, on est vraiment sur une réussite magnifique pour vous. Il y a quelque chose de très très beau qui arrive dans votre vie. Donc là on peut nous parler d'un foyer stable, un foyer heureux, stable, sincère. Mais il y a quelque chose qui bloque. Il y a quelque chose qui bloque et c'est quelque chose de hyper important là. Je ne sais pas ce que c'est, mais il y a un truc qui bloque ici. On me dit que peut-être qu'il y a quelque chose que vous devez voir d'un autre angle, d'une autre façon. On va aller voir ce que c'est. C'est en rapport avec un empereur. Donc c'est-à-dire une énergie masculine, que ce soit un homme ou une femme, peu importe. C'est en rapport avec une personne d'énergie masculine. Il y a quelque chose qui bloque avec cette personne. Ou alors vous devez voir les choses sous un angle différent, avec cette personne-là qui est quand même, on voit que c'est quand même un empereur. Donc c'est quand même une personne qui a une belle énergie d'ancrage, qui sait reprendre son pouvoir, qui a un certain pouvoir en tout cas dans sa propre vie. Bon, c'est quelqu'un qui aime aussi contrôler, hein. Ça on va pas le cacher. C'est quelqu'un qui aime aussi contrôler quand même pas mal de choses, donc il y a parfois des limites à mettre. Ça c'est à vous hein, de mettre des petites limites de temps en temps, c'est-à-dire de vous affirmer. Mais c'est vrai qu'on voit donc que cette personne-là, euh, eh bien, il y a quelque chose qui bloque avec cette personne. Et on a le 3 de coupe. Donc le 3 de coupe ici, on voit quand même qu'il y a pas mal d'entourage. Il y a pas mal de personnes autour de lui ou d'elle, mais aussi autour de votre lien, en fait, de votre couple. Alors, pourquoi on me parle de ces personnes-là? On va voir tout de suite. Les Gémeaux. D'accord. Il y a pas mal d'angoisse là. Le 9 de... Par rapport à ces personnes-là, c'est bizarre parce qu'on me parle quand même de beaucoup d'angoisse, de beaucoup d'insomnie. Peut-être que oui, il y a des choses qui ne vous font pas dormir ou alors qui vous font faire des cauchemars. Ah ouais, ok. Eh ben dis donc, on est vraiment sur deux cartes un peu compliquées, quoi, on va dire, hein, puisque par rapport à ces personnes, donc c'est bizarre parce qu'on a quand même l'entourage. J'ai l'impression en fait ici, on veut lui dire, parce que je vois même trois coupes, vous voyez les trois coupes là, on les voit qui sont par terre, et ici on a bien les trois coupes. J'ai l'impression qu'en fait, il y a un entourage autour de vous et de cette personne qui, je sais pas, comme si elle allait vous laisser, comme si cet entourage allait vous laisser ou allait vous, je sais pas, c'est bizarre. Il faut que j'en sache plus. Il faut que j'en sache plus. Je vais y aller. Comme si cet entourage va vous laisser vous débrouiller avec cette personne en fait. C'est quelque chose qui vous blesse, ou alors vous avez l'impression que l'entourage vous laisse de côté, vous met de côté quand vous êtes avec cette personne. Je sais pas, il y a un truc vraiment, c'est très bizarre ici. C'est très bizarre parce qu'on voit beaucoup d'angoisse, beaucoup d'insomnie ou alors des cauchemars. Enfin voilà, vous dormez pas très bien ou vous êtes très angoissé dans tous les cas. Il y a beaucoup d'angoisse. Vous voyez, ça ressort encore le foyer, encore une fois ici avec le 10 de coupe. Donc là, on a un foyer encore une fois qui est heureux, avec de l'amour. Mais il y a toujours un truc qui bloque. Et j'ai l'impression que ce sont les jugements des autres. Je pense qu'il y a pas mal de personnes quand même qui jugent la situation, votre couple, votre lien, vous juge peut-être vous-même, tout simplement, et ça vous rend vraiment pas bien, quoi. Ça vous rend pas bien du tout. Mais on a l'étoile. Vous voyez? J'ai l'impression qu'en fait, vous gardez toujours espoir, même s'il y a des choses qui ne vont pas, même s'il y a des choses qui bloquent, en fait, dans cette relation, dans ce lien. Bah, j'ai l'impression que vous gardez quand même toujours espoir, mais comme l'entourage est très négatif, hein, c'est beaucoup de jugement, beaucoup de critiques. Bah, du coup, j'ai l'impression que ça vous fait, c'est quelque chose qui vous fait beaucoup de mal. Vous prenez à cœur, quoi. Voilà. Vous prenez beaucoup à cœur, en fait, ce que les autres disent. Vous voyez ce que je veux dire?
Pardon, ça a coupé. Et de voir les choses sous un angle différent, en fait. On vous dit que c'est très important pour vous, pour votre bien-être. Oui, de couper avec, peut-être même avec certaines personnes. Parce que là, vous avez des liens ici, les Gémeaux, avec des personnes, donc avec un entourage. Donc, en fait, il y a des personnes qui sont trop négatives, pardon. Et c'est pas bon du tout, parce qu'en fait, ça vous empêche, vous, de vous écouter vraiment, de vraiment voir ce que vous avez, ce que vous ressentez, en fait, ce que vous voulez réellement, vous, et non pas les autres. Les autres, c'est pas cette personne-là qui va vivre le couple, hein. Cette personne ne va pas vivre avec avec cet empereur. Cette personne, elle ne va pas vivre avec cet empereur, homme ou femme, hein, peu importe. C'est vous qui vivez avec cette personne. C'est vous, c'est votre vie. Voilà, cette personne, elle va critiquer, elle va dire ce qu'elle a à dire, et après, elle va continuer sa petite vie. Vous voyez? C'est ça qui est différent. Donc voilà, les belles âmes, c'est ça que je voulais... Enfin, c'est ça qu'on voulait vraiment vous faire passer comme message d'abord. C'est vraiment ce message-là. De ne plus être de ne plus prendre trop à cœur ce que les autres pensent. Parce que vraiment, c'est très très important pour vous, parce que ça vous bloque en fait. Ça vous bloque dans vos réelles intentions à vous, dans ce que vous ressentez, encore une fois, vraiment. C'est votre bien-être qui est le plus important, c'est ce que vous ressentez. C'est votre vie, encore une fois, je dois le dire. C'est votre vie. Ce n'est pas cette personne ou ces personnes-là qui vont vivre votre vie. Ouais, regardez. Voyez, c'est votre bonheur, c'est votre vie, c'est votre, j'ai envie de dire, votre soleil, là. C'est pour vous. Votre bonheur, c'est votre bonheur. C'est pas le bonheur des autres, hein. C'est votre bonheur. C'est vous qui allez vivre. C'est vous qui devez savoir si oui ou non, vous êtes heureux, heureuse ou pas. Est-ce que si ces personnes-là ne seraient, est-ce que ces personnes, si elles seraient là, si elles seraient pas là, pardon, ces personnes-là, si elles ne seraient pas là à vous critiquer, si elle ne serait pas dans votre vie à vous critiquer, à vous dire certaines choses, est-ce que vous serez heureux ou heureuse avec cette personne? Est-ce que vous serez en tout cas plus heureux ou heureuse? Parce que oui, évidemment, il y a toujours des hauts et des bas dans la vie. Mais est-ce que vous serez heureux ou heureuse? Vous voyez, c'est ça la question. Vous devez vous poser la question. Si ces personnes-là ne seraient pas là en train de me dire des trucs négatifs, est-ce que je serais mieux? Est-ce que je me sentirais mieux avec cet empereur? Ou est-ce qu'en fait, c'est vraiment un problème avec lui ou elle? Voilà, vraiment, il faut vous poser la question, il faut prendre le temps, même voilà, méditer, hein, prenez le temps pour vous, pour vraiment vous poser les bonnes questions et pour vraiment voir ce que vous ressentez en mettant ces gens-là de côté, en mettant vraiment leur ressenti, leur critique ou je ne sais quoi de côté. Imaginez vraiment qu'ils sont pas là, quoi. Qu'est-ce que vous... Imaginez qu'ils ne sont pas là. Parce que j'ai même ici le cavalier de bâton qui parle de voyage, de déplacement. Donc on me dit clairement qu'il pourrait y avoir là un déplacement, un voyage très heureux pour vous. Très 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 heureux. Mais c'est à vous de vous écouter, encore une fois. Là, franchement, là, pour vous les Gémeaux, c'est vraiment ce qu'on vous dit encore et encore. Vous devez vous écouter, vraiment vous écouter. Parce que c'est votre vie, c'est votre bonheur. Ce n'est pas la vie, le bonheur des autres. C'est vous qui allez vivre cette vie-là. Donc réfléchissez bien, vous êtes quelqu'un de très intelligent émotionnellement parlant, vous êtes très intelligente, vous avez beaucoup travaillé, je pense que là on parle de travail sur soi en fait. Hein. Ouais, vous avez beaucoup travaillé sur vous et l'anxiété, regardez, c'est l'anxiété qui reprend, c'est comme si l'anxiété, la peur reprenaient le contrôle sur tout ce que vous avez fait. Vous avez fait un énorme travail, vous êtes une personne très intelligente, vous avez énormément travaillé sur vous et là, cette anxiété, toute cette peur-là, ça prend le dessus sur tout votre travail à cause de ça, à cause de ces personnes qui en fait qui critiquent, qui sont négatives sur votre propre lien, votre propre vie. Alors que c'est vraiment à vous. Vous avez fait un travail sur vous, vous avez énormément travaillé sur vous, donc vous avez la capacité aujourd'hui de savoir vraiment ce que vous voulez. Et donc de bien vous écouter pour bien comprendre où est votre bonheur. Par contre, c'est vrai qu'on parle d'un voyage ou d'un déplacement heureux aussi. Hein. Ça va vous rendre très heureux, heureuse. Ouais. On vous dit, n'hésitez pas à visualiser.
comme je vous disais tout à l'heure, les Gémeaux, visualisez, prenez le temps de visualiser. Si ces personnes-là n'étaient pas là, est-ce que je serais plus heureux ou heureuse? Est-ce que je serais mieux dans cette relation, dans ce lien? Ou est-ce que je serais quand même encore angoissée et mal dans ma peau, dans ma tête et tout ça? Voilà, vraiment, hein. Écoutez votre cœur, vraiment. C'est ce qu'on vous dit encore. Après, voilà, hein, si votre cœur vous dit, bah non, tout compte fait, je ne serais pas heureux, heureuse, bon bah c'est tout. Mais vraiment, écoutez-vous, écoutez-vous. Et moi, c'est vrai que là, comme j'ai le 10 de coupe et le 10 de denier, j'ai l'impression qu'on est plus sur des personnes qui peuvent être heureuses ensemble, mais qui sont entourées de personnes qui sont pas forcément des personnes méchantes, hein, mais ce sont des personnes qui sont hyper négatives concernant votre lien, votre vie, etc. Voilà. Ouais, il y a un grand changement qui arrive ici. Vous voyez, encore une fois, que la maison par rapport à un foyer. C'est à vous de prendre la décision, la bonne direction. Vous voyez, vous avez deux directions. C'est à vous de prendre la direction qui, pour vous, vous semble la meilleure. Donc, de bien vous écouter, de bien prendre le temps de vous écouter. Hein, c'est le plus important. Ne prenez pas de décision sur un coup de tête. Hein. Écoutez-vous bien parce que vous êtes quelqu'un de créatif, de passionné. Vous êtes vraiment une personne qui avait tout, en fait. Tout en elle ou en lui. D'accord? Vous avez tout en vous, en fait. Vous pouvez vraiment vous écouter et voilà. Vous voyez, bien vous écouter, vous reposer d'abord, bien vous écouter en vous reposant, vous ressourçant, en méditant. C'est hyper important, hein, dans le silence. Dans le silence. Par exemple, dans la prière, dans la méditation, selon votre croyance à vous, en fait. Parce que ces personnes-là, regardez, c'est comme si elles bloquaient un peu votre cœur, en fait. Comme si ces personnes-là, elles mettaient comme une forme de tourbillon, là, vous voyez, de tornade dans votre cœur, dans votre âme, dans votre esprit. Complètement perdu, vous tourbillonnez. Je pense que vous avez même la tête qui tourne parfois. Vous avez même la tête qui tourne parfois. Tellement qu'on vous envoie des énergies négatives, néfastes. Vous voyez, ici, ce sont les personnes... là, on me parle quand même de personnes aussi jalouses. Hein. Jalouses, malhonnêtes, etc. qui vous mettent cette forme de tourbillon-là. Et tant que vous restez avec ces personnes-là, tant que vous... Mon petit chaton. Tant que vous restez avec ces personnes-là, je veux dire, c'est pas le fait de laisser ces personnes carrément les enlever de votre vie. Hein. C'est pas ce qu'on vous dit. Après, vous faites ce que vous voulez, mais c'est pas ce qu'on vous dit ici. On vous dit tout simplement d'arrêter on vous conseille d'arrêter en fait d'écouter ces gens-là et de bien faire la part des choses et de vous écouter vous et non pas ces personnes-là. Parce que vous savez très bien qu'il y a des personnes qui sont jalouses. Vous savez très bien qu'il y a des personnes qui sont pas bonnes, qui sont pas de bons conseils, mais vous les écoutez quand même en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça, c'est pas bon. Il faut vraiment que vous arrivez à vous détacher. C'est des liens en fait qui sont toxiques. Regardez, j'ai même la tour ici. Donc la tour, pour moi, c'est clair. Hein. Je pense qu'une fois que vous allez bien vous écouter, que vous allez bien réfléchir, vous allez avec une grande fierté, hein, vous serez vraiment bien. Hein. Là, au moment où vous allez couper les ponts ou couper les liens toxiques avec ces gens-là, vous allez être très fier de vous. Voilà. Vous allez vous sentir beaucoup mieux. Voilà, franchement, là, on le voit. On le voit. Donc voilà. Voilà ce que je pouvais vous dire ici. Déjà, ouais, c'est un message hyper puissant quand même. Hein. Vous voyez, on vous dit encore, vous êtes l'impératrice. Hein. Que vous soyez un homme ou une femme, vous êtes cette énergie d'impératrice. C'est-à-dire que vous avez vraiment tout le pouvoir en vous. Vous avez toute cette magnifique énergie d'abondance, de prospérité en vous. Vous n'avez pas besoin d'écouter qui que ce soit. Vous pouvez vous écouter uniquement vous-même. Parce que vous avez tout en vous. Regardez, on a même l'as de coupe. Vous voyez, vous avez tout au niveau du cœur. Encore une fois, l'as de coupe, hein, c'est le cœur, c'est l'amour, voilà, c'est le grand amour, c'est le cœur, c'est tout ça. Donc écoutez-vous vraiment, écoutez ce que vous ressentez. C'est parce que c'est ça le plus important, c'est ce qui est dans votre cœur pour vraiment prendre les bonnes décisions et aller de l'avant. C'est important. On va voir avec mon oracle Jésus d'amour qu'est-ce qu'on vous conseille d'autre avant de couper ici pour les Gémeaux ce mois d'août. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Jean 6,35. Bon bah déjà là, vous voyez, on vous dit de croire que vous ne manquerez de rien. Parce que si vous êtes du côté du bien, vous êtes à côté, comment dire, vous êtes avec le divin. Vous êtes avec le divin.
vous avez un bon comportement, un bon cœur, vous êtes avec le divin, eh bien, vous ne manquerez de rien. Voilà, c'est déjà ça, c'est la première chose qu'on veut vous dire, les Gémeaux, que vous avez aussi appris de vos expériences. Vous avez eu déjà beaucoup d'expériences. Et donc, il est temps vraiment de vous écouter et de garder la foi. Voilà, c'est grâce à votre foi, votre croyance aussi, je pense, les Gémeaux, que vous pouvez avancer et aller vers la bonne direction. Ouais, pour moi, il faut rompre en fait avec certaines personnes. Hein. Ah oui, pour moi, c'est clair. Hein, il faut rompre avec certaines personnes. Vous voyez ici, on parle d'une annulation là, quelque chose qui est annulé. Ouais, c'est marrant parce qu'en fait, on voit quelque chose. Vous voyez, on voit un train qui est annulé, mais un autre qui est là quand même. Et c'est tous à la même heure. C'est tous à la même heure. Donc, c'est ça. C'est pour vous dire, en fait, vous avez le choix. Soit vous prenez le bon chemin. En fait, vous avez le choix. Vous avez le choix. Soit vous annulez, vous annulez. Soit vous mettez de côté ces personnes-là. Voilà, on ne dit pas que vous devez rompre complètement, mais bon, vous avez le choix. Soit vous rompez, vous coupez complètement avec ces gens-là qui vous rendent vraiment dans une énergie, enfin, qui vous mettent dans une énergie vraiment toxique, en fait. Hein, parce que c'est ça. Hein. Soit vous coupez définitivement, soit vous vous éloignez, soit vous continuez. Voilà, en fait, c'est ça. C'est ça, en fait, qu'on vous dit. C'est vous, en fait. C'est votre choix. Votre choix vous appartient. Voilà, on a le libre arbitre. Hein. Les guidances sont là pour donner des conseils, mais après, on a le libre arbitre. On fait, voilà, on fait toujours ce que nous, on veut vraiment faire. Pour ça. En tout cas, écoutez-vous, parce que c'est dans votre cœur. Hein. La réponse, vraiment, elle est dans votre cœur. Prenez le temps qu'il faut. Hein, on n'est pas obligé de se précipiter. Prenez le temps qu'il faut pour bien vous écouter. Et au bon moment, les choses, vous prendrez la bonne décision. Voilà, tout simplement. Parce que bon, il y a quand même quelque chose de très beau ici. Donc voilà, voilà les Gémeaux pour ce mois-là. Je vous fais de gros bisous. Merci encore d'avoir suivi. N'hésitez pas à liker, c'est très important pour soutenir la chaîne. Vraiment très, très important. Les petits pouces en l'air. Donc, je vous remercie du fond du cœur. Et puis, bien sûr aussi, merci pour vos abonnements. Ciao.